Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet des retraites. En effet, j'ai effectué une simulation retraite et je n'étais absolument pas prêt pour le résultat. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite de la réforme des retraites, les règles de calcul ont changé. Si vous souhaitez effectuer une simulation retraite, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.info-retraite.fr. Il s'agit d'un site officiel mis à disposition par l'État français. Cette simulation se base donc sur votre historique connu de salaire annuel net. Cette simulation vous permet de connaître les différentes dates de départ possibles en retraite ainsi que les montants de la pension perçue qui y est associée. Afin de vous présenter mon étude de cas, je vais commencer par une petite mise en contexte. Je suis un jeune actif de 26 ans ayant fait une partie de mes études en alternance, ce qui pourra d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Les résultats de ma simulation sont les suivants. En partant à la retraite à 64 ans, c'est-à-dire dans 38 ans, ma pension sera inférieure à mon salaire actuel de 280 € par mois. Cela signifie que je devrai donc vivre avec 280 € par mois en moins. En partant à la retraite à l'âge de 66 ans, c'est-à-dire dans 40 ans, j'aurai une pension mensuelle nette supérieure à mon salaire actuel de 147 € par mois. Enfin, en partant à la retraite à 67 ans, c'est-à-dire dans 41 ans, ma pension sera égale à mon salaire actuel auquel nous ajoutons 298 € par mois. Que pensez-vous de cette simulation ? J'ai tout d'abord été très agréablement surpris. En effet, si nous nous intéressons à la simulation avec un départ à 66 ans, soit une durée de 40 ans, nous avons un gain de 147 € par mois. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas du tout à voir une simulation supérieure à mon salaire net actuel. Je me suis ensuite intéressé à une notion dont on parle beaucoup actuellement, la notion d'inflation. En intégrant une inflation à 1,5% par an, soit l'inflation moyenne entre 2001 et 2021 en France, le pouvoir d'achat que permettra cette retraite correspond à 0,55% de mon salaire net actuel. Cela signifie que j'aurai un pouvoir d'achat équivalent à la moitié de mon salaire actuel. Cela fait rêver, vous ne trouvez pas ? Si vous vous demandez comment maintenir votre pouvoir d'achat, je n'ai trouvé qu'une seule solution, l'investissement. Dans un premier temps, intéressons-nous à la bourse. Si j'investis 100 € par mois à un taux moyen de 8% par an, j'obtiendrai dans 40 ans un revenu complémentaire de 2072 € par mois. La force de cette simulation est la durée de capitalisation ajoutée au principe des intérêts composés sur une durée très longue, une durée de 40 ans. Notons que le taux moyen de 8% par an a été observé sur le S&P 500 sur les 100 dernières années. Cependant, les performances passées ne présagent pas des performances futures. À présent, intéressons-nous à l'investissement immobilier qui peut être cumulé à l'investissement en bourse. Si j'investis dans un bien immobilier locatif, acheté 100 000 € et ayant une rentabilité de 6% par an, soit la rentabilité moyenne en France, ce bien génère un loyer de 500 € par mois. En 40 ans, je peux effectuer 2 emprunts sur 20 ans et donc acquérir 2 biens immobiliers minimum. Avec un loyer de 500 € par mois et par appartement, cela me permet de générer un complément de revenus de l'ordre de 1 000 € par mois au moment de mon départ en retraite. Pour conclure, la mise en place de ces investissements permettrait de générer un complément de revenus de 3 000 € par mois lors de mon départ en retraite dans 40 ans. Cela permet de ne plus se soucier du recul de l'âge de départ légal à la retraite, de la réduction du montant de la pension de retraite et même de réduire l'impact de l'inflation sur votre futur. Si je dois résumer cette vidéo en quelques mots, préparez-vous et investissez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un pouce en l'air à cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube et me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram qui apparaît à l'écran. En attendant la semaine prochaine, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît en vignette.